Salam, salam la famille. J'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Aujourd'hui, on a assisté à un match le plus ou bien qui fait partie des matchs les plus excitants depuis la première journée ou bien depuis l'ouverture de cette Euro. Un match qui opposait l'équipe nationale d'Angleterre, vice-champion en titre, qui a été battue par l'Italie lors de la dernière édition, face à une équipe de la Serbie très bien en place aujourd'hui. Donc vraiment très bien en place. On va commencer sur le dispositif tactique de ce coach-là, de cette équipe du moins, que le coach a mis en place aujourd'hui. On a vu qu'il a joué en 3-4-2-1. Donc ça a été, comment dirais-je, un dispositif tactique très intéressant. Du moment où ça permettait à l'équipe de presser cette équipe d'Angleterre là haut, mais aussi en zone défensive de bien défendre ou bien de bien fermer les couloirs. Sauf que sur le côté gauche, Bukayo Saka a trop fatigué le latéral serbe là, comment on l'appelle encore une fois, Pavlovic. Donc il a tellement souffert parce que Bukayo Saka il est intenable. Donc c'est difficile peut-être de tenir ce boy là sur le côté. Donc pendant tout le temps ou bien pendant toute la première période, il a fatigué le latéral là. De l'autre côté aussi, peut-être Phil Foden n'a pas été très en vue parce que le latéral qui se trouvait de l'autre côté a bien géré. Il y a aussi la présence de ce double pivot que Southgate a mis aujourd'hui, en l'occurrence, comment dirais-je, Declan Rice qui a fait un très bon match comme d'habitude, et l'autre là, Alexander Arnold. Donc Arnold aussi, bon, peut-être qu'il n'a pas été trop en vue, il n'a pas été trop à la hauteur aujourd'hui de son match. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il a été remplacé par Gallagher. Donc lui aussi, il a fait une bonne rentrée. Et aussi, ça a permis peut-être à cette équipe-là d'avoir un tout petit peu une assise au niveau du milieu de terrain. En numéro 10 ou bien en faux 9, comme on a l'habitude de le dire, Jude Bellingham, l'enfant béni, le géant, l'infatigable. Donc, il a tout donné pendant ce match-là. Et sa capacité de se projeter, sa capacité de se retrouver du tic au tac dans l'axe central ou bien dans la surface adverse, c'est vraiment impressionnant. Et c'est la raison pour laquelle il est venu matcher cette tête-là. Il est venu claquer ce but-là avec toute sa force. Donc, le défenseur ne l'a même pas vu venir, alors qu'il a effectué une course de presque 20 voire 25 mètres pour se retrouver dans la surface et claquer cette tête-là à partir du centre de Bukayo Saka. Donc ça a été un match un tout petit peu relevé en première période de la part de cette équipe d'Angleterre-là, mais en deuxième période, ils sont venus et ils n'ont pas joué, encore une fois de plus. Ils n'ont pas joué en deuxième période, c'est la raison pour laquelle ils ont subi. Ils ont subi les assauts de cette équipe serbe-là, vraiment qui a été aussi à la hauteur d'une très belle deuxième période. Peut-être en première période, ils étaient un peu en dessous, mais en deuxième période, ils sont revenus avec de meilleures intentions qu'en première période. Et ça leur a donné l'opportunité peut-être au moins de marquer un but dans ce match-là. Malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Donc Pickford se retrouve avec un clean sheet aujourd'hui. Angleterre remporte les 3 points et voilà. Southgate aussi, peut-être, on peut parler de peut-être son classement au départ, de peut-être ces changements qui ont un petit peu peut-être handicapé cette équipe de l'Angleterre là. Southgate, parfois, il fait des choix peut-être que pas mal de gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, on a en face de nous, peut-être, ou bien on avait en face de nous une équipe de la Serbie qui était vraiment très en place. Vraiment très en place. Donc Vlahovic, il a fait son match. Mitrovic, donc pendant le temps qu'il a été sur le terrain, il a un tout petit peu peut-être été muselé par l'axe central Stones et Gaï, mais il a eu certaines occasions de but. Maintenant, malheureusement, il a été remplacé en deuxième période par Jovic. Donc lui aussi, peut-être, quand il est rentré, il a été un tout petit peu transparent. Le plus transparent dans ce match-là, c'est le vétéran. C'est vraiment le leader de cette équipe-là qu'on attendait aujourd'hui et malheureusement qu'on n'a pas vu. C'est qui? C'est Harry Kane. Donc en première période, il a été très esselé par l'axe central de cette équipe serbe et il n'a touché que 2 ballons en première période. En deuxième période, peut-être il a été un peu plus en vue, mais ça n'a pas été suffisant pour faire un grand match. Donc, il reste quand même le leader de cette attaque-là, anglaise. Et voilà, l'essentiel a été fait.
l'Angleterre remporte ces 3 points sans pour autant rassurer. Parce que dommage pour cette équipe de la Serbie. Ils auraient mérité de marquer au moins un but. Ils ont vraiment haussé le niveau, ils ont vraiment haussé le ton, ils ont vraiment pressé très haut en deuxième période et ils ont fatigué cette équipe-là. Pickford a été là, très présent dans ses buts avec de très beaux arrêts. Donc surtout sur la frappe de, comment dirais-je, de Duvan Vlahovic qui a été très puissante et voilà, Pickford a fait l'arrêt qu'il faut. Maintenant, c'est dommage pour cette équipe de la Serbie. Donc, ils vont devoir se rattraper lors de la deuxième journée. Peut-être qu'il ne sera pas facile, mais ils vont essayer de se battre pour remporter cette rencontre-là et essayer de se maintenir dans cette compétition et espérer une qualification. Maintenant, pour l'Angleterre aussi, ils vont devoir continuer peut-être sur cette lancée. On se rappelle qu'ils ont été, comment dirais-je, les vice-champions de l'Euro passé. Peut-être aujourd'hui ou bien cette année, ils vont essayer d'aller chercher ce titre européen-là qui leur échappe depuis des années et des années. Donc, on espère avec ce groupe-là, vraiment un groupe très fourni, un groupe très talentueux, avec des jeunes qui sont très talentueux aussi. Mais aujourd'hui, peut-être on n'a pas trop vu le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, à savoir Phil Foden. Donc, peut-être on le verra lors de ses prochaines sorties. Et d'ici là, on va essayer de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et le système de jeu, peut-être que, est-ce que Southgate va continuer avec ce système de 4-2-3-1 là, avec ce double pivot là, ou bien est-ce que Arnold va retourner peut-être sur le côté, parce qu'aujourd'hui, peut-être il a été moins en vue, donc il a un tout petit peu raté son match. Donc ça se comprend parce que lui, il a l'habitude peut-être de jouer en milieu de terrain, mais aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur de cette rencontre-là. Donc on va voir dans les prochaines rencontres ce que Southgate va nous proposer avec cette équipe de l'Angleterre, qui reste aussi tout de même une équipe favorite, du moins un favori parmi tant d'autres qui sont là et qui vont se battre jusqu'au dernier jour ou bien jusqu'au dernier match pour essayer de remporter ce titre-là. Donc courage aussi à cette équipe de la Serbie. Vraiment, ils n'ont pas démérité aujourd'hui. En deuxième période, ils ont vraiment fait le travail, ils ont tout fait, mais il manquait peut-être un tout petit peu de réalisme. Et il y avait aussi la belle présence du gardien anglais, donc Pickford, qui est très fort aussi dans les buts. Maintenant, d'ici là, on va se donner rendez-vous pour de prochaines vidéos dans les prochains matchs à venir. Donc n'oubliez pas de visiter nos chaînes YouTube, donc notre chaîne YouTube du moins, les passionnés de foot, donc d'aller aussi sur les autres plateformes TikTok, Twitter, Instagram, donc les passionnés de foot. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker et de partager les vidéos. Ciao tout le monde.